Dis-moi, Takeru, il y a beaucoup de grands humains dans ton monde. Je pensais qu'il n'y avait que des enfants quand j'ai vu tous vos camarades. Mais en réalité, ils sont nombreux à être comme le premier humain qu'on a rencontré à ton camp. Tu parles de notre moniteur? C'est vrai que notre monde est rempli d'adultes. C'est eux qui s'occupent des enfants, comme Monsieur Fujiyama ou mes parents. Hein? Parce qu'ils sont plus grands et plus forts, c'est ça? D'ailleurs, toi, tu es un enfant plutôt petit par rapport aux autres du groupe. C'est pour ça que les autres s'occupent beaucoup de toi aussi, non? Je ne suis pas si petit. En tout cas, à côté de Mamon, tous les humains semblaient très petits. Heureusement qu'on peut évoluer pour devenir très grands et très rapidement, nous les Digimon. Tu dis ça, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Angemon. Ah, c'est que j'avais pas envie d'évoluer, c'est tout. Finalement, on est tous les deux très petits par rapport à tout le monde. Même quand Gabumon et les autres régressent après leur évolution, ils évoluent de nouveau très vite. Est-ce que tu penses qu'on restera toujours petit et faible, Takeru? Ne dis pas ça, Patamon. Faut être patient. On va grandir vite, mais en attendant, je suis sûre qu'il y a plein d'avantages à être petit. Comme quoi, par exemple? On nous trouve gentils et on peut faire ce qu'on veut, on ne se fait pas remarquer. Super. C'est comme si on n'existait pas, quoi. Justement, on peut plus facilement se faufiler partout et avoir plein de bonnes cachettes quand on est petit. C'est pas pour rien que je suis très douée à cache-cache. C'est vrai, vu comme ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage à être petit? On peut s'amuser, bien sûr. Quand on est grand, on fait que de se disputer. Et on a plein de responsabilités. C'est vraiment pas drôle d'être un grand. Mais ce serait bien d'avoir des responsabilités. C'est ça qui nous rend utiles, non? Tu crois? C'est vrai que mon grand frère est très protecteur avec moi. On peut compter sur lui. On peut aussi compter sur Taichi, qui est très courageux et a réussi à réunir tout le groupe. Et il y a Sora aussi, qui est un peu comme une maman. Elle pense toujours aux autres. Les autres aussi sont très responsables. On peut se fier à Koshiro qui connaît beaucoup de choses. Joe est l'aîné du groupe aussi, non? Il veille toujours à notre sécurité. Et même Mimi fait toujours en sorte que tout le monde s'entende bien et soit de bonne humeur. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'apporte au groupe? Est-ce que je suis inutile? Non, tu n'es pas inutile. Et tu sais pourquoi? C'est grâce à ton emblème. Tu représentes l'espoir, Takeru. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis l'espoir, ce n'est pas vraiment une qualité, comme le courage ou la connaissance. Mais tu es celui qui voit toujours le meilleur. Tu es toujours émerveillé quand tu découvres des choses. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu es le seul qui n'avait pas eu peur de moi. Tu as tout de suite cru en moi. Tu es l'espoir du groupe et des liens humains Digimon. Alors ce serait ça l'espoir? Mais tu as raison, on a vécu des choses terribles en plus. J'ai failli te perdre plusieurs fois. Mais on a toujours réussi à se retrouver et à garder espoir. Et je sens que ces épreuves m'ont fait grandir, enfin, à l'intérieur. C'est bien aussi d'être petit, non? Tant qu'on a un grand cœur. Tu as raison. En réalité, je ne veux pas grandir trop vite. Et toi aussi, Patamon. Tu n'es pas obligé d'évoluer trop vite. On y va à notre rythme. Tu es d'accord? C'est d'accord, Takeru. Et puis, si ça se trouve, le 8e enfant a peut-être le même âge que toi. Tu crois, Patamon? Ce serait génial. Continuons à chercher le 8e enfant.